One, two, three. Bienvenue dans une nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui story time. Il s'est passé des choses ici dans le restaurant que vous voyez juste derrière. Donc sans rentrer dans trop les détails, on va vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Let's go. Ok, donc la story s'est passée avec Nolène. Donc explique-nous un petit peu. Dans un premier temps avec moi et après ça va être avec toi. En gros, comme on vous avait dit, je travaillais dans un restaurant et malheureusement, le cuistot actuel, il part, il change d'emploi. Donc forcément, qui dit changement, dit une nouvelle personne qui arrive. Jusque là, ça va, ok. Donc lundi dernier, il y a le nouveau cuistot qui arrive. En plus, du coup, le cuistot actuel n'était pas là. Donc j'étais qu'elle avec le nouveau cuistot, tout ça. On n'a pas eu de client comme par hasard. Donc voilà. Et donc la journée était extrêmement longue parce qu'en plus j'ai fini à 18 h. Donc t'as beau faire du nettoyage, à un moment donné, jusqu'à le patron nous a dit bah asseyez-vous. On faisait rien littéralement. Donc voilà, jusque là ça va. Donc après il y a eu le week-end. Et là jeudi dernier, on a nos clients et tout, il y a le cuistot, donc on est une équipe de 3. Et là, il faut savoir que moi, j'ai pas un bon niveau en anglais, ok. Mais vous le savez déjà, en vrai, on l'a déjà dit sur la chaîne. Ouais, c'est vrai. Le patron, il m'a pris en son âme et conscience. Il sait que j'ai pas d'expérience non plus en cuisine, mais je fais tout pour être utile et bosser. Être utile et travailler, quoi, comme elle me dit. Au final, le jeudi se passe dans malheureusement, en plus, le matin, j'ai oublié je me suis trompée sur les horaires. J'aurais dû venir le matin, je suis les après-midi, enfin bref, du coup, j'arrive l'après-midi. Et au bout de 1 heure de rush, l'Indien se permet de donc le nouveau cuistot, quoi. Ouais, c'est vrai. Se permet de dire au cuistot... à l'ancien cuistot. Voilà. En anglais, bien sûr, devant moi. Elle parle pas anglais, elle est inutile et il le répète plusieurs fois, vous voyez. Du coup, moi je suis là, à côté, je suis censée nettoyer un peu, donc je nettoie. J'écoute, ça me fait rire parce que le mec, il se permet, il a le culot de dire ça devant moi. En soi, c'est vrai, vous allez dire que je parle pas anglais, ok, mais c'est pas lui qui m'a embauché, etc. Donc voilà. Je sais pas si on a une communauté indienne dans nos 40 abonnés. Mais les gars, faut comprendre que le mec, il était là depuis 2 jours. C'était littéralement son 2e jour de travail. Le premier jour, elle a dû tout lui expliquer, elle a dû tout lui montrer parce que forcément, il connaissait pas la cuisine, il connaissait pas les emplacements ni rien. Je lui ai montré son boulot à lui parce qu'il n'était pas intéressé par ce que moi je faisais. Donc je lui ai montré son boulot, les menus, etc. Et le mec... Bon, déjà, elle m'avait dit premier jour, Melvin, en rentrant, elle m'avait dit ouais, journée un peu bizarre. J'espère que ça s'appelle le nouveau cuistot, lui, parce qu'il y a zéro feeling avec lui. Il est trop bizarre, mauvaise énergie. Quand elle est revenue jeudi, donc dans l'après-midi en retard, l'ancien cuistot qui va bientôt partir, il reste là encore 1 mois à peu près, mais il prévoit de partir, c'est prévu. Avec qui d'ailleurs elle s'entend très bien. Hein. Lui, c'est un Taïwanais, elle s'entend très très bien avec lui, donc tout se passe très bien avec lui. Lui dit moi je l'aime pas trop ce nouveau, il est là depuis ce matin, j'ai du mal avec lui et apparemment ça va être lui le vrai nouveau cuistot, le remplaçant c'est lui. Donc Nolène réalise que waouh, ok, donc moi aussi je m'entends pas super bien avec lui. La dernière fois lundi ça s'est pas trop bien passé, pas trop de feeling, et tu me dis que ça va être lui le nouveau cuistot, ok. Et donc comme elle vous a dit, 1 heure après l'histoire commence où le mec se permet de déblatérer dans sa grande bouche que ouais, telle personne parle pas bien anglais. Et en gros, il est allé jusqu'à dire au cuistot en anglais, moi j'étais pas là, mais c'est les traductions qu'après on a eu, ouais, en fait, viens, on bosse ensemble, elle sert à rien, viens, on avance ensemble, on l'ignore un petit peu, elle est un peu inutile ici. Du coup, forcément, Nolène, ça l'a un peu touché parce que quelle audace, comme elle a dit, genre, à quelle heure déjà tu te permets de dire des trucs comme ça? Et à quelle heure tu le fais devant la personne, même si j'ai pas un bon niveau d'anglais, genre un minimum, genre, je comprends le mood, on va dire, ce qui en ressort, quoi. Mais c'est de la méchanceté parce qu'il savait qu'elle allait le comprendre, c'était fait exprès pour qu'elle le comprenne, donc c'était vraiment une attaque violente, tu vois. En tant que sensible originelle, forcément,
j'ai pleuré. Ça a mis des... Enfin, j'ai pas pleuré sur l'instant T, parce que quand il a dit, j'ai rigolé en mode pour lui faire capter que voilà, j'ai compris, tu vois. Ça n'a pas trop fonctionné, genre le gars il a quand même répété, du coup après j'ai essayé de résister pour pas pleurer, etc. Mais c'était beaucoup trop fort. Et en fait ce qui a à chaque fois déclenché, c'est que le nouveau cuistot à chaque fois il a compris aussi que ça m'avait atteint. Donc lui-même à chaque fois il venait en mode ça va, t'inquiète, le prends pas pour toi, je sais pas quoi. Donc lui-même après il a capté que bah, j'ai pleuré. Mais tu t'es senti vexé toi en fait? Bah, c'est quoi le sentiment que t'as eu? Le sentiment que j'ai eu, c'est que je pouvais pas lui rentrer dedans parce que bah, malheureusement je parle pas non plus super bien anglais, même si j'avais des trucs à lui dire. What's your problem? Mec, genre j'arrivais pas, en fait je pouvais pas lui dire en anglais, je pouvais pas lui dire hey, mec calme-toi, ça fait même pas, même si je suis inutile, même si d'après toi je suis inutile, ça fait que 2 semaines que je suis là et pourtant j'ai réussi à montrer les trucs comme si ça faisait 4 ans que j'étais là. Donc maintenant on redescend d'un étage et on travaille ensemble. Au pire des cas tu parles à moi, tu vois, t'es pas obligé de parler de moi à quelqu'un d'autre, tu vois. On est tous adultes ici. Et moi ce qui me fait rire c'est que là je viens d'imaginer, vous voyez déjà quand t'es énervé en français, parfois tes mots ils disparaissent. T'es là, tu t'énerves, tu bégayes, parce que t'es énervé, t'es sous l'emprise. Donc là j'imagine Nolène qui parle pas déjà très bien anglais, s'énerver, il y a un mot sur 2 qui doit sortir en anglais. Genre en vrai valait mieux que juste un rigole à canaliser sur elle. Mais ouais, en gros moi comment je l'ai vécu, moi j'étais en train de bosser à la maison. Ouais, parce que j'ai eu le temps d'envoyer des messages à Melvin pour aller aux toilettes pour pleurer. Et petit truc aussi, c'est qu'il y a le truc de je pouvais pas évacuer, lui dire en face. Et il y a le sentiment aussi de mais pourquoi je me prends ça genre là maintenant en pleine face aussi genre. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça genre? Du coup bref, elle sentait mal, nanana. Moi le soir du coup je suis venu la chercher parce que je voulais croiser le mec mais il est parti un petit peu en avance. Fallait voir comment il partait en furie à la fin du boulot. Et le lendemain par chance, moi du coup je lui ai dit bah faut en parler au big boss, au patron du restaurant. Et Nolène elle voulait pas parce qu'en gros vas-y pour elle c'était son épreuve, tu vois, c'était vas-y je vais arrêter de le calculer l'indien là, le chef indien. Donc désolé s'il y a des indiens dans la communauté, on n'a rien contre les indiens, c'est pas le sujet, c'est juste que lui c'était son origine et que on va vous expliquer le souci qu'on avait avec lui précisément, mais c'est un individu, c'est pas une communauté, on n'en veut pas. Voilà, on a juste fait la différence, c'est comme ici, je pense qu'ils vont dire les noirs, enfin voilà, il n'y a pas de problème. Ouais, genre c'est juste pour différencier. Donc ouais, par chance, elle voulait pas en parler, donc c'est ok. Moi, ce qui m'a... Parce qu'en gros, j'allais pas là, elle s'est retournée travailler, genre je la récupère le soir, elle a pleuré, elle a les yeux rouges, elle est en train de pleurer devant moi, le temps qu'on marche le retour. Donc je vois, elle a pas trop envie d'en parler, c'est encore tout frais. Demain, va pas bosser si c'est pour passer du temps avec lui et te sentir mal. Genre, on n'est pas allé jusqu'à l'étranger pour que tu te sentes mal et que tu pleures. Donc clairement, c'était si stop, on arrête là. Option 1, tu vas en parler en patron et si le patron comprend pas, bah, toi tu démissionnes, tu dégages. Ouais, en fait dans ma tête je voulais pas en parler au patron parce que bah, de 1 je suis la seule fille, je me suis dit à tout moment ils vont dire oh la seule fille ça y est il y a des problèmes donc flemme. De 2 bah, j'ai pas d'expérience à tout moment, bah, c'est ça le vrai milieu de la restauration et je connais rien. Bah donc, attends, quel vrai milieu? On va vous expliquer ce qu'on veut dire. Quand Nolène dit vrai milieu, en fait faut comprendre que elle est tombée sur un cuistot, donc ça faisait déjà 2 semaines qu'elle bosse là. Elle est tombée sur un cuistot taïwanais hyper gentil. Et quand on dit hyper gentil, c'est le mec, chacun son boulot, tu vois. Mais dès les premiers jours, elle est nouvelle, il est patient avec elle. Quand il voit que le rush, il est compliqué, il va venir. Tu veux te poser 5 minutes, je te remplace? Il a son boulot à faire, il n'a pas que ça à la remplacer, tu vois. Elle est censée maîtriser son... Enfin, maîtriser non, mais elle est censée faire son boulot. Mais le mec est cool, il met une bonne ambiance, il rigole avec elle, il y a une ambiance. Et au-delà de ça, hors période de rush où forcément il ne peut pas l'aider, quand c'est calme, bah, chacun fait un petit peu tous les jobs. Donc il va venir l'aider au nettoyage, il va venir lui montrer comment on peut découper un peu les légumes, etc. pour l'avancer. Il va venir lui, tu vois, il y a des missions, il y a une ambiance, un mood, quelque chose. Et là, en fait, ce qu'elle était en train de vous dire, c'est que le nouveau cuistot, le fait qu'il soit ferme, qu'il soit pas en train de rigoler, que c'est... tu sers à rien, je te parle pas, chacun son boulot, chacun son truc. On pourrait penser que c'est ça l'ambiance des cuisines. On a déjà tous entendu que ouais, dans les cuisines, c'est assez militaire, c'est chacun son poste, nanana, etc. Donc voilà, en gros, ce qu'elle voulait dire, c'est que peut-être qu'elle s'est trompée, qu'elle a eu de la chance de tomber sur un très bon cuistot au début, un très bon chef, cool et tout ça, qui avait il a à peu près notre âge.
Là, on est tombé sur un daron qui a une trentaine d'années, un peu plus vieux que nous, donc peut-être que, voilà, lui, il a l'habitude, les cuisines, c'est comme ci, comme ça, et que, voilà, en tout cas, elle préfère se remettre elle en question plutôt que tout de suite le déglinguer. Ouais, du coup, par chance, on savait que le lendemain, donc ça s'est passé un jeudi, le lendemain, le vendredi, je devais venir travailler, donc je suis venu travailler le vendredi. Ouais. Et donc moi, j'ai dit à Nolène, tu veux pas en parler au patron, c'est ok. Demain, on va y aller parce que tu veux résister, t'as pas forcément envie de dire bah vas-y j'y vais plus parce que c'est un petit boulot, on s'en fout, on fait pas ça pour non plus genre on va pas mourir si on fait pas ce job là, on n'est pas à 100 € près donc on s'en bat les couilles. Donc j'ai dit bah vas-y demain je viens et j'en parle avec lui. Donc c'est ce qui s'est passé, let's go, on vous raconte. Bon bah du coup le chef en question vient d'arriver, il est là et faut que je lui demande s'il veut bien être filmé. Du coup, c'est lui le chef qu'on aime bien. Et je vais continuer de vous raconter l'histoire parce que comme du coup, Nolène elle est en retard pour son boulot et que je l'ai accompagnée. Bah, fin de story, genre on peut pas la finir tout de suite parce que y a du boulot quoi. Il est trop gentil, je lui ai dit que j'étais en train de faire une vidéo etc. Il m'a dit bah donne-moi le nom de ta chaîne, il est venu s'abonner. Sauf qu'il parle pas français donc bah, il va essayer de traduire. Mais trop cool, donc ouais je vais pouvoir finir ma story. Mais là il est déjà dans le rush, il me discute pendant qu'il avance, ça, donc je suis un peu gêné. Mais je vais essayer de vous finir la story, on reprend dès que je peux. Donc on se retrouve dans la cuisine pour finir la story time en 2 minutes parce que faut que j'y aille apparemment, j'ai pas trop le droit d'être là. En gros, donc moi le lendemain je suis venu et j'en ai profité pour parler directement au mec. Au début j'ai essayé de sympathiser avec lui, je lui ai dit ouais mec c'est pas trop cool. Enfin, t'as le droit de penser ce que tu veux, mais t'as pas le droit de parler mal à ma meuf et même à n'importe qui. Genre, sois un mec cool. Et en fait, avant de lui dire tout ça, je l'ai observé. Hein, donc, au début de la journée, j'ai juste discuté avec lui comme si rien n'était. D'ailleurs, il m'a posé la question, c'est ta copine, c'est ta soeur, c'est qui? Donc, je lui ai dit, c'est ma copine. Parce qu'au début, il savait pas qu'on était ensemble. Et en fait, moi, je l'observe et je vois que effectivement, il aide pas. Moi, du coup, je me suis retrouvé à la plonge et lui, il s'est retrouvé ici en train de cuisiner. On était juste à côté. Le mec, il dépose tout, il en a rien à foutre. Et même en période de rush, on est tous, du coup, l'ancien cuistot que vous venez de croiser en vidéo, Nolène, moi, en train de tous s'aider, de nettoyer, de découper les trucs, de préparer les prochains plats. Et lui, tant que c'est pas des choses à cuire, c'est pas son problème. C'est-à-dire que c'est le cuistot, le chef, on appelle ça ici. Enfin, on appelle ça un chef de toute manière. Et tout ce qu'il fait, c'est cuire les saucisses, parce qu'on est dans un restaurant suisse, donc à part cuire des saucisses, il n'y a pas grand-chose à faire. Réchauffer une sauce un peu bœuf bourguignon, et c'est tout. Mettre des frites au feu quand on commande des frites. Mais le mec, il veut pas aller découper les petits légumes pour en préparer dans l'assiette. Il veut pas faire la vaisselle. Il veut absolument rien faire. Il en a rien à foutre. C'est-à-dire que quand c'est pas l'une de ses missions, il s'assoit sur le petit tabouret que vous voyez là, ici, et il attend, il nous regarde tous travailler. Donc moi j'ai trouvé ça choquant, tu vois, je me dis mais mec, on est une équipe, donc je lui dis en anglais, mec on est une équipe, viens on s'entraide tous, c'est le but. Et il me dit gentiment, bah moi je suis chef, mon job, chacun son job, laisse-moi faire mon job, fais ton job. Donc je me dis ah ok tu le prends comme ça. Donc j'augmente un petit peu d'un ton un peu plus tard parce que à partir de là, il se permet un petit peu plus. Genre, il y a un truc qui m'a saoulé, c'est que tu vois, tu vas manger le midi. Donc le midi, il se cuisine un petit truc pour lui. Nous, on va à l'extérieur, etc. On revient. Il y a sa petite vaisselle personnelle dans le grand évier. Il est capable de la faire tout seul. Je veux dire, je suis pas en période de rush et je suis pas sa boniche. Je suis pas censé faire sa propre vaisselle personnelle. Je suis censé nettoyer la vaisselle pour les clients, c'est ça être un plongeur, mais je nettoie pas la vaisselle personnelle de la pause du chef. Ça n'a aucun sens. Ou alors je le fais mais avec bienveillance parce qu'on est potes et que j'ai aucun souci à le faire, une petite vaisselle, ça va rien me coûter. Mais je suis pas payé pour faire ça. Donc je me tâte à lui l'embrouiller, lui dire mec, je fais pas ta vaisselle. Ça c'était le deuxième jour, donc désolé, je vous raconte un petit peu l'ensemble de ce qui s'est passé parce que j'ai travaillé 2 jours ici. Ce que je suis en train de vous dire à propos de la vaisselle, c'était le deuxième jour, donc je l'avais déjà embrouillé la veille. Et je me dis donc, vas-y, tu sais quoi, je vais rien lui dire. Donc je fais sa petite vaisselle. Alors lui, il était là depuis, il aurait pu simplement la faire et basta. Mais simplement, son petit plat personnel, je sais pas où il se range. Donc je le pose ici, sur la table, et je lui dis, mec, je sais pas où ça se range.
c'est pas l'audace du mec. Il prend le plat, il allait pour le ranger, il fait machine arrière, il repose violemment ici et il me dit tiens, ça se range là-bas. Je lui ai dit bah range-le. Il dit bah non, tu m'as dit où est-ce que ça se range, tu savais pas, donc je t'explique, comme ça tu sauras pour la prochaine fois, va le ranger maintenant. Et avant que je commence à me dire mais t'es un enfin j'allais l'embrouiller clairement. T'as le chef chinois par gentillesse qui a même pas attendu une seconde, qui a entendu toute la petite scène, a préféré prendre le plat et le ranger lui-même. Du coup moi je me suis retourné et j'ai laissé couler et le chef indien a fait sa vie. Et voilà pour cette petite story, mais en tout cas la veille, donc je lui ai quand même pris la tête, je lui ai dit un petit peu ces 4 vérités, je lui ai dit mec, t'as une mauvaise mentalité, tu peux être un bon chef ou un mauvais chef, bah, toi t'as vraiment clairement décidé d'être un mauvais chef, t'aides personne, tu fais que ton job, tu mets pas d'ambiance, tu crées une mauvaise ambiance, tu parles mal à tes gars, genre tu fais de la merde quoi. Et en fait c'est monté un petit peu haut pour lui, ça l'a un peu énervé, il m'a dit ouais et pour qui tu te prends, tu sais qui je suis, tout ça, moi je suis chacun son taf, tu sais qui je suis, enfin bref, il faisait un peu trop le mec. Et également, à un moment donné, dans la même journée, il ose du coup voir Nolene pour dire ouais, pourquoi tu vas te plaindre d'un ton copain, il vient me voir, c'est quoi ton problème? Et j'étais dans la cuisine hein, pendant qu'il disait ça. Donc je laisse Nolene répondre et Nolene dit je parle pas anglais, mec, apparemment, donc je peux pas te répondre, je parle pas anglais. Pendant ce temps, Nolene bosse, hein, vous inquiétez pas, hein, elle est en train de bosser, elle. Donc il dit je parle pas anglais, enfin Nolene dit je parle pas anglais en rigolant. Et donc là je reprends la conversation, je dis mec tu sais quoi, laisse tomber, fais ton putain de taf, laisse-nous faire notre putain de taf. Excusez-moi pour les insultes, mais en gros fais ton taf, laisse-nous faire notre taf et viens on arrête de se parler et voilà. Donc maintenant tu te tais et tu fais ton truc et nous on va faire notre truc. Donc je préfère mettre un terme à toute cette embrouille et bref on part de là. Ouais les amis, je me suis fait un petit peu gerter parce que en vrai ils bossent tellement, ils n'ont pas le temps de me calculer. Nolene elle peut pas parler, finir la vidéo, elle a pas le temps. Donc là j'étais en train de la finir devant à côté d'eux, mais je vais la finir ici tranquillement en rentrant pour les laisser bosser parce que c'est un endroit de travail et je suis pas là-bas pour déranger, donc voilà. Du coup fin de story, comment ça s'est passé un petit peu tout ça. Nolene elle en a parlé à sa mère et du coup un peu à sa famille en règle générale, et en fait ils ont confirmé un petit peu ce qu'on aurait dû faire. Ils ont dit bah les gars vous êtes dans un pays étranger, vous n'êtes pas là pour vous prendre la tête, des jobs il y en a plein, vous l'avez trouvé hyper facilement sur Facebook en 2 jours. Donc en gros Nolene n'y va plus. Si tu as un problème avec lui, qu'il te fait pleurer, que c'est un con et qu'il va pas changer d'avis, en plus on sait. En fait ce qui moi m'énerve, c'est que tu vois, on vient à Taïwan, on essaie de choper un peu leur mentalité, d'agir un peu comme eux. Vous voyez ce que je veux dire? Nolene là travaille avec un Mongol et un Taïwanais. Et après un autre Taïwanais qui passe un peu les week-ends. Le chef c'est un Suisse, etc. Mais en gros, tout le monde a la vibe taïwanaise, tout le monde est un peu cool, tout le monde est je vais t'aider. On n'y a pas d'embrouille avec les Taïwanais. On adore la Taïwan pour ça. Parce qu'ils sont trop smart, ils sont trop dans le futur, ils sont trop dans la sécurité, dans la gentillesse, dans la bienveillance. Et lui, il arrive. Et malheureusement, j'avais oublié que c'était possible. Mais malheureusement, lui, il vient avec ses codes à lui. Il vient pas pour essayer d'adopter les codes du pays. Il vient pas avec la bonne humeur, la gentillesse, l'entraide. Il vient avec ses codes à lui. Ça veut dire, je mets des gros guillemets dans ce que je vais dans ce que j'avance là. Encore une fois, je m'excuse s'il y a des Indiens dans la communauté et que je suis pas du tout là pour critiquer ou pour truc. Mais simplement, c'est des suppositions, ok? Potentiellement, ce mec, dans sa culture, dans sa façon d'agir, chez lui, quand il était en Inde ou quoi que ce soit, déjà, il a peut-être pas l'habitude de bosser avec des femmes. Peut-être que les femmes voilà, sont un petit peu inférieures à lui et qu'il a l'habitude que quand je te dis te taire ou quand je te dis t'es nul, c'est comme ça que ça se passe. Et en fait, peut-être qu'il est venu avec ses codes à lui. Ses codes où c'est lui le grand chef, c'est lui le patron, c'est lui le chef de la cuisine. Et quand il dit quelque chose, ça se passe comme ça. Quand il dit je t'aide pas, ça se passe comme ça. Le fait de pas aider, peut-être que pour lui c'est normal, c'est juste basique.
chacun fait son job. Lui, il est payé, il est là pour cuire les saucisses. Il n'a pas à nous aider à couper les légumes, à les servir en salle, à nettoyer. Il n'a pas à faire tout le reste pour lui, tu vois, parce que c'est le chef. Sauf que, mec, t'es venu dans un pays, c'est pas du tout les codes, c'est pas du tout la façon de réfléchir du pays. Excusez-moi si on m'entend pas très bien, c'est parce qu'il y a beaucoup de véhicules qui passent en même temps. Donc veuillez m'excuser si vous m'entendez pas bien. Donc je disais, et c'est ok, hein, chacun ses codes. Mais moi, déjà en France, logiquement, même si chacun a son taf, moi j'ai cru comprendre. D'ailleurs, j'ai jamais bossé dans les cuisines, mais j'ai fréquenté des cuisiniers, etc. dans des anciens boulots. Et je connais un petit peu le monde de la cuisine. Dites-moi si je me trompe dans les commentaires, mais un chef qui tient sa cuisine, hors période de rush, il est quand même capable de nettoyer sa petite cuisine à lui, de nettoyer son petit espace et de nettoyer ses petites casseroles. Je veux dire, c'est simplement du bon sens. Ou si il voit qu'il y a le petit nouveau ou je sais pas quoi qui est en galère, il va lui montrer comment bien découper les légumes. Enfin, il est pas là juste pour faire la police, pour gueuler, tout ça. Je parle pas des grands restaurants... Vas-y, les grands restos où chacun a son niveau, chacun a son truc. Peut-être que c'est un peu comme ça là-bas. Mais là, les gars, on est dans un resto, il y a un chef. On cuisine des saucisses et de la fondue, tranquille. Et après, il y a en gros, deux commis, si vous voulez. Deux personnes qui aident dans la cuisine. Deux commis, donc qui peuvent faire la plonge, qui peuvent découper les légumes, etc. Mais l'ambiance ici, c'est que on est quasiment tous égaux. Nolen va pas non plus aller cuire les saucisses, malgré que le chef taïwanais d'ailleurs lui a déjà montré, tu vois, si jamais le chef il est pas là, eh ben c'est logique que Nolen va aller vite fait retourner les saucisses pendant que lui il est en train de faire autre chose. Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de touche pas là. Tu vois ce que je veux dire? Chacun reste à sa place, ouais, mais c'est une entraide, on est une équipe. C'est la Dream Team. Et je pense que dans les petits restaurants en France, c'est la même chose. C'est que chacun a son rôle. Je dis pas l'inverse. C'est vrai, le cuistot, il fait ça. Dans les périodes de rush, en tout cas, c'est ok. Maintenant, hors période de rush, le cuistot, il peut nettoyer ses propres casseroles. Quand il fait sa petite bouffe personnelle, il peut nettoyer ses propres casseroles. Il peut montrer des petites missions aux autres. Et il peut mettre aussi une bonne ambiance. C'est pas fermé là et personne ne parle. Non, arrête, on n'est pas dans une dictature ou dans un truc comme ça. Si, c'est que tout le monde s'entraide, tout le monde est cool, tout le monde a une bonne ambiance. Il n'y a pas d'ego, t'as beau avoir chacun son job. Le but, c'est de mettre à l'aise les personnes. Et lui, le deuxième jour, il dit, toi, t'es nul, tu sers à rien. Le troisième jour, quand je suis là, il se permet de me prendre on se prend la tête tous les deux. Parce que tout simplement, j'essaie de lui expliquer c'est quoi la vie en lui disant, mec, ici, t'es à Taïwan, ici, il y a les codes, genre, on est cool, il y a une team. T'es pas tout seul. La cuisine, si t'es tout seul, elle marche pas. Arrête de croire que tu peux faire fonctionner tout seul. Et il est là, non, mais non, à faire l'ancien. Et ben au final, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on en a parlé, Nolen en a parlé à sa mère. Elle a décidé, du coup, sa mère lui a demandé de tout simplement partir. Cherche pas de problème, te prends pas la tête. Il est là pour du très long terme, peut-être ce mec, peut-être que voilà, c'est un bon chef. Simplement, c'est pas passé avec toi. Peut-être qu'il a un problème avec les femmes ou avec toi tout simplement. Ou voilà, c'est sa façon de travailler. Ça te correspond pas, Nolen. Eh ben, tu sais quoi? Demain, tu fais ta dernière journée avec Melvin. Tu démissionnes et let's go. Tu vas trouver un nouveau taf et c'est ok. Mais vaut mieux partir quand l'ambiance devient un peu bizarre et que tu sais que tu vas bosser avec lui parce que c'est lui le nouveau chef, plutôt que rester pour rester. On aurait peut-être pas fait ça en France. En France, ça se serait peut-être battu plus pour son poste, etc. Mais là, il faut comprendre qu'on est à l'étranger, que des boulots, ça se trouve peut-être un peu plus facilement ici. Et surtout qu'on n'est pas là pour se prendre la tête. On a pris une bonne année ici. Tu as un PVT, c'est travail et vacances. Genre, c'est work holidays. Bah, let's go. Genre, si je peux passer du bon temps, c'est le but. Donc, je suis pas venu pour travailler, pour passer du mauvais temps. Donc Nolen accepte, hein, bien évidemment. On part du principe que demain, donc là je parle de vendredi soir, on annonce à sa mère et donc samedi, on annonce que ça va être notre dernière journée. Le soir, on sait très bien que ça sera notre dernière journée pour moi comme pour elle. Moi, j'aurais fait que 2 jours de stage rémunéré, mais c'est cool quoi. 2 jours où je suis venu aider pendant du rush. Et Nolen, ben, ça sera ta dernière journée. Elle va dire au chef, mec,
je m'entends pas bien avec l'Indien, je préfère partir. Lui, il est peut-être là pour du long terme. Donc, salam. Donc, cette dernière journée, il y a eu la petite story où je vous ai expliqué que le mec, il me prend pour sa boniche. Là, il veut même pas ranger sa petite coupelle. Et moi, ça m'a un peu énervé. Toute la journée, du coup, on le calcule pas parce que la veille, on s'est bien rentré dedans verbalement. Donc, on essaie de l'ignorer un maximum. Lui, il continue de s'asseoir, de nous regarder bosser quand il n'y a rien à cuisiner et de rigoler bizarrement avec un rire un peu moqueur, mesquin, enfin bref, mauvaise ambiance. Moi, j'ai pas vraiment passé une bonne journée parce que du coup, j'osais pas trop parler, faire des vannes, être moi-même parce qu'il y a le monsieur et que voilà, c'est chiant tout simplement. Donc franchement, pas ouf la journée. Du coup, il y a le grand chef, il y a le patron du restaurant qui vient demander à Nolene un petit peu, prendre de ses nouvelles, lui dire ouais, comment tu te sens ici, etc. Est-ce que ça va? Nolene a dit j'ai un peu du mal avec la coordination, etc. Donc elle est un peu vague en anglais, mais c'est histoire de faire comprendre que c'est pas vraiment le boulot qui me dérange, c'est plus la coordination. Vous avez compris un peu le concept. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit ouais, pas de souci. Est-ce que du coup tu veux, je comprends, c'est ok. Maintenant, est-ce que tu veux partir, tu veux démissionner? Et Nolene a dit peut-être. Et là, le grand patron répond ok, si jamais tu as l'intention de démissionner, juste tiens-moi au courant pour que tu puisses m'organiser. Nolene dit ouais, pas de souci. Il faut savoir que dans la cuisine à ce moment-là, il y avait l'Indien, il y avait moi-même, il y avait Nolene, etc. Donc au final, l'Indien a pu entendre tout ça en anglais. Donc à la suite de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Moi je lance des regards à Nolene en mode comment il sait? Comment il a pu deviner? À quelle heure, comme par hasard, quelques heures avant qu'on lui annonce, il le sait, c'est trop bizarre. Peu importe, le service se finit et du coup, le moment fatidique approche. L'Indien se barre comme prévu. On reste dans le restaurant quelques minutes de plus et Nolene décide d'aller voir du coup le patron dans son bureau pour lui dire faut que je vous parle. Moi je l'accompagne et elle lui balance tout. Elle lui dit que ouais écoute, le boulot moi je l'aime beaucoup, ça se passe super bien. Maintenant ça se passe pas du tout bien avec le nouveau chef indien et je préfère me barrer parce que lui il est peut-être là pour du long terme. Moi voilà, je m'entends pas avec lui, j'ai pas envie de me prendre la tête donc je préfère me barrer. Et le patron du coup lui demande attends, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça va pas avec lui? Donc Nolene lui explique que jeudi devant lui il s'est permis de dire à l'autre chef, bref vous avez compris, elle lui explique l'histoire. Ce à quoi le patron dit attends, je vais aller chercher l'autre chef pour avoir sa version aussi, est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça, etc. Donc notre ami que vous avez croisé une seconde en vidéo là vient dans le bureau aussi, lui il réexplique les faits, donc confirme les dires de Nolene et tout simplement du coup le patron est quand même un peu choqué et dit non mais par contre moi je suis pas d'accord avec un comportement comme ça. Nolene excuse-moi, je savais pas, donc pardon pour ça, mais jusqu'à t'es allé pleurer parce qu'on lui dit qu'elle en a pleuré, etc. Il est quand même choqué donc il s'excuse. Et il dit que c'est pas normal, lui il a jamais, il accepte pas ce genre de comportement. Genre tu peux penser que Nolene fait pas l'affaire ou je sais pas quoi. Simplement c'est moi le grand patron qui ai choisi. Je sais pourquoi je l'ai choisi, elle est là depuis 2 semaines, elle est là avant toi, elle fait très bien son boulot. T'as pas à lui dire qu'elle sert à rien, qu'elle fait pas bien son boulot et qu'elle parle pas anglais. Enfin ça n'a aucun sens, t'as pas à dire ça. Donc il le prend quand même personnellement en mode tu sais quoi, demain je vais lui parler, je vais régler ça, t'inquiète pas Nolene, prends pas ta décision à chaud tu dois te barrer. Ce que je te propose Nolene, c'est que tu te prennes une petite pause, viens pas bosser demain, voilà, prends quelques jours, laisse-moi aller lui parler et on voit, ok? Ce à quoi Nolene répond, non, j'ai pas envie que vous lui en parlez, franchement je préfère moi partir parce que on sait pas, il est là pour du long terme et je suis pas là pour foutre la merde. Donc, enfin, c'est moi qui l'aide à répondre quand même. Mais en gros, voilà, le message, c'est qu'on n'est pas là pour foutre la merde. Il veut son poste, qu'il garde son poste. C'était une bonne ambiance, mais elle se voit pas bosser avec lui sur du long terme de toute manière. Donc, elle préfère en rester là. Et ce à quoi le patron répond, écoute, mardi, il vient pas bosser. Le mardi, le restaurant est fermé au public. Donc, en fait, c'est le mardi et mercredi, le restaurant est fermé, mais il y a quand même
l'ancien cuistot qui vient pour préparer en fait la bouffe en avance, faire des trucs un peu en off, enfin bref. Du coup, il propose à Nolén de venir mardi parce qu'il n'y aura pas indien. Donc non, il n'y a pas de problème s'il n'est pas là. Nolén dit bah ok, je viendrai mardi. Ça me laisse un peu le temps de réfléchir. Donc là, je vous rappelle, on est samedi. Elle va pas travailler dimanche, elle va pas travailler lundi. Et du coup, elle aurait dû retourner travailler mardi. Simplement pour en discuter. D'ailleurs, aujourd'hui, à l'heure où on fait la story time, nous sommes mardi. Donc, finalement, le soir même, le patron suisse envoie un petit message à Nolén pour lui dire écoute, est-ce que finalement t'es pas, parce que tu travailles bien, on n'a pas envie que tu te barres ni rien, est-ce que t'es pas ok pour bosser peut-être en salle, comme ça tu le croises pas, il sera en cuisine, nous on sera là pour t'aider, t'inquiète pas, mais s'il te plaît, genre réfléchis vraiment, on a quand même besoin de toi, tu pourras pas bosser que le mardi, donc est-ce que c'est ok pour toi? Nolén reste sur sa position et lui écrit un long message en gros pour lui dire bah écoute, franchement, même si je bosse dans le restaurant en salle, je pense que je vais pas réussir à me donner à fond, l'ambiance elle est plus là, donc je préfère vraiment pas. Je suis ok pour bosser les mardis ou les jours il sera pas là, moi, il n'y a aucun souci. Maintenant, j'ai vraiment pas envie de le croiser, je me sens pas en sécurité avec un mec comme ça, seul à seul ou peu importe, il est un peu fou dans sa tête. Donc je préfère vraiment pas travailler les jours où il est là. En gros, c'est ce qu'elle lui dit. Et elle va même jusqu'à dire, comme tu l'as vu, l'ancien cuistot a du mal aussi avec lui. Melvin, en 2 jours, a eu du mal avec lui. Moi, j'ai eu du mal. Je pense que le reste de l'équipe qui va venir ou les prochaines personnes qui vont nous remplacer, me remplacer, risquent aussi d'avoir un problème avec lui. Donc fais gaffe. En gros, elle lui petit message gentil en disant ouais, je pense que le problème vient quand même de l'Indien, tu vois. Donc fais gaffe parce qu'il a des méthodes un peu particulières, il parle mal, il prend les gens de haut, il aide pas ni rien. Donc voilà. Du coup, je reprends, le patron suisse à ce message que Nolén lui a envoyé, a répondu ok, bah, je comprends, on fait comme ça. Et en fait, lui avait expliqué que l'idée c'est qu'il respecte la volonté de Nolén de pas parler à l'Indien, donc juste il va le surveiller. Et en fait, dimanche, donc ça aurait dû être une équipe de le chef taïwanais, le chef indien et Nolén. Et en fait, Nolén du coup n'est pas parti travailler. Le chef taïwanais, il a eu pour ordre du patron suisse de fais juste ton boulot, va pas faire plus, va pas l'aider, laisse-moi l'observer, laisse-moi voir comment il agit. Et voilà. Et on apprend, donc à 13 h, Nolén reçoit un message du patron suisse, donc le samedi, le dimanche où on n'est pas allé travailler, justement, où elle n'est pas partie travailler. Elle a reçu un message du patron suisse vers 13 h qui lui dit « Je viens tout juste de le virer, est-ce que tu es ok pour venir travailler ?» Dès maintenant, en gros. Nolén dit bah écoute, c'était pas prévu là, je suis pas sur place ni rien, je suis pas à l'appart, bah si tu veux je viens un peu plus tard. Bref, il lui dit bah tu sais quoi, reviens demain. Donc on était quand même impatient d'avoir le verdict. Comment ça se fait qu'il s'est fait virer finalement à 13 h, pourquoi en plein milieu de la journée, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'est de la faute de Nolén, est-ce qu'il y a eu un autre événement qui s'est produit? Donc on vous raconte tout. Donc hier, lundi, Nolén est allée travailler et on a pu avoir le fin mot de l'histoire. En fait, il s'avère que l'Indien, le chef indien du coup, a commencé sa journée, etc. Et en moment de rush, a remarqué que le chef taïwanais ne l'aidait pas plus que ça. Donc il a commencé à lui crier un peu dessus, mec, qu'est-ce que tu branles? Qu'est-ce que tu fous? Pardon de mon vocabulaire, mais en gros, qu'est-ce que tu fais? Tu es censé découper, tu es censé préparer les assiettes, tu es censé faire ton taf. Je vous rappelle que le chef taïwanais a reçu un ordre du patron suisse de fais juste ton taf. T'as pas à faire plus que ton taf. Donc lui, il a décidé de faire de la plonge, etc. Il fait pas plus, il va pas tout préparer pour le chef indien. Donc, au début, il répond pas, etc. Le chef indien lui crie dessus. Et là, du coup, le chef taïwanais, alors qu'il met du temps à s'énerver, il est quand même vachement cool, hein, je vous ai dit, ils ont quand même une bonne mentalité ici, s'énerve.
hausse la voix et donc on ne sait pas qu'est-ce qu'ils se sont dit non plus, mais en gros, ça crie. Le patron suisse débarque dans la cuisine et demande au chef taïwanais de se calmer. Et donc ça continue de cuisiner et apparemment plusieurs minutes passent et le chef indien parle avec le patron suisse et lui balance ses 4 vérités. Il lui dit qu'il n'aime pas comment ça se passe dans la cuisine, que les personnes ne sont pas compétentes, que les personnes ne travaillent pas bien, que les personnes voilà, n'écoutent pas les ordres. Et le patron suisse finit par lui dire bah écoute, si t'es pas content, barre-toi quoi. Donc si t'es pas content, tu peux partir tout de suite. Parce qu'en gros, apparemment la phrase de trop, ça a été que le chef indien, donc vraiment le mec, il se croit au-dessus de tout le monde, a quand même dit que la cuisine sans lui, il ne pourra pas tenir, sans lui, ça va pas aller, sans lui, ça va fermer, etc. Commencer à partir dans cette direction de dire mais les gars, sans moi, vous êtes rien du tout. Alors que ça fait que 3-4 jours qu'il était là. Hein. Ça fait 4 ans que le restaurant est ouvert et qu'il marche très bien. Donc il fallait peut-être un petit peu qu'il redescende en termes d'ego. Ça a un petit peu chauffé l'ego du patron suisse qui lui a dit mais mec, prends tes affaires et barre-toi. Et au final, ils ont fini la journée à 2 parce que Nolan ne pouvait pas les travailler. Donc il lui a tout de suite envoyé un petit message à Nolan à 13h. Ça s'est passé aux alentours de midi 13h, donc le dimanche. Il a tout de suite envoyé un message à Nolan qui ne pouvait pas venir. Donc ils ont terminé la journée entre le patron suisse et le chef chinois. Et ça s'est très bien passé. Donc le lundi, Nolan est allée travailler, elle a appris ça. Et aujourd'hui, nous sommes mardi. Il y a les 2 nouveaux partis travailler. Ça se passe très bien. Donc le chef indien a été viré, a pris ses affaires et s'est barré. Donc karma pour lui parce que bah, mec, t'avais pas ta place ici en fait, t'as pas une bonne mentalité, t'es pas un bon gars, t'es méchant. Donc je sais pas où est-ce qu'il va trouver un autre boulot, mais voilà. T'avais un petit peu l'histoire dans son ensemble. J'espère que ça vous a plu. Petite story time où ça s'est plutôt bien fini pour nous. Il y a eu un retour de karma, un retour de bâton. Nolan, tu vois, elle a pris cher, alors ça s'est monté jusqu'aux larmes. Elle a préféré dire mec, j'abandonne, je me barre, je veux même pas avoir de problème avec le chef indien ou avec qui que ce soit, ou je veux pas poser de problème au patron suisse. Et au final, retournement de situation, quelques jours plus tard, à peine le lendemain, le chef indien se fait virer parce que mauvais comportement. Et bien évidemment, du coup, que le patron suisse demande à Nolan de revenir à temps plein et de rebosser. Ce qui est en train d'être fait. Donc tout le monde est content. Et je pense que le patron suisse devrait penser à remercier Nolan parce que si elle n'avait pas balancé ses trucs et qu'elle n'avait pas dit mec je me barre, peut-être qu'il n'aurait pas mis autant de surveillance sur le chef indien et que ça a mis beaucoup plus de temps à remarquer son comportement bizarre et à remarquer qu'il n'était pas super compétent non plus d'ailleurs. Et que voilà, il aurait perdu du temps et de l'argent pour après retrouver quelqu'un d'autre. Là au moins il y a encore le chef taïwanais pendant un mois, il part au 1er mai. Donc là on est 8 avril, il a encore un petit peu de temps pour trouver quelqu'un d'autre, bien le former et surtout prendre quelqu'un qui a une bonne mentalité. Donc soit reprendre un taïwanais tout simplement, soit trouver quelqu'un qui vient dans ce pays avec l'idée de comprendre un peu les codes et d'être un mec cool, genre juste un mec cool. Donc voilà, on verra la suite, on vous tiendra au courant. Et moi, apparemment, il risque de m'appeler de temps en temps, occasionnellement, quand il y a des events et tout ça, pour que je vienne leur donner un petit coup de main. Donc c'est cool parce que, bon, je fais de la plonge, hein, c'est pas ouf. Mais en tout cas, ça me dérange pas dans le sens où ça me fait découvrir un nouveau job, c'est quelques fois par-ci par-là, ça me fait sortir, ça me fait un peu... Donc j'aime bien, c'est pas dérangeant, c'est plus positif. Donc voilà, on vous tient au courant la famille, passez une bonne journée, je sais pas à quel moment vous regardez cette vidéo, mais en tout cas, à bientôt, ciao! Listen to the sound of your